Bonsoir, ici Chaîne, c'est encore Evelyne. Sois richement mis dans nos puissants très Seigneur et qu'il le comme de son amour profond. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2021. Je vais continuer l'enseignement sur la soumission de la femme chrétienne à son mari. Nous allons parler vraiment de quelques nuances, de quelques dérives à éviter, bien sûr. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Père aussi qui est très concerné pour nous et tout doit se faire avec, comment dirais-je, avec sagesse. Oui. Il est vrai que la parole nous dit, excusez-moi, il est vrai que la parole nous dit que la femme chrétienne est soumise à son mari. C'est écrit dans la parole, dans 1 Pierre 3, verset 1, aussi dans Éphésiens 5, verset 22 à 24, parce que l'homme est le chef de la femme, et la femme était tirée de l'homme. Donc notre Dieu a établi un ordre dans les couples et il a donc décidé que l'homme serait le chef de la femme, le chef de famille. Et lorsqu'on dit qu'une femme est soumise à son mari, en fait, ça veut dire qu'elle est en mission avec son mari. Ils travaillent ensemble, ils discutent des décisions de la maison à prendre ensemble, concernant les enfants, leur vie, etc. Mais nous comprenons bien que c'est le dernier mot revient toujours au chef de famille qui est l'homme. Et si jamais la femme chrétienne elle est contrariée, elle n'est pas d'accord, ce qu'elle doit faire, c'est de ne pas se mettre à insulter son mari, à crier, jeter des cœurs dans la maison. Elle doit tout simplement aller en prière et demander au Seigneur la grâce de parler à son époux, de toucher son cœur, afin qu'il puisse choisir des sons qui viennent du Seigneur. Donc, une femme chrétienne, suivre son mari ne veut pas dire qu'elle est esclave de son mari. Non, si je te dis qu'elle est une aide semblable, une aide pour son mari, et tous les deux ont évolué dans un cadre où règne justement l'amour, bien sûr, la paix, l'unité, la joie, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà, dans laquelle j'ai bien expliqué c'est quoi la situation de la femme selon la Bible, bien sûr, parce que parfois on peut comprendre ce concept mal, parce qu'on voit dans le monde toutes sortes de dérives où pardon, les femmes sont maltraitées, méprisées ou bien réduites comme des esclaves en fait. Mais ce n'est pas ça la situation de la femme. Le Seigneur de Dieu qui nous a créés nous voit tous avec vraiment un même regard. Il nous aime tous du même amour, est inconditionnel et à ses yeux, l'homme et la femme sont égaux et ont tout la valeur à ses yeux. Donc il n'y a pas un qui est plus aimé par Dieu que l'autre. Donc ceux qui disent que la femme n'a aucune valeur, bien qu'elle n'a aucun rôle à jouer dans l'église, dans la société, et qui traitent les femmes comme, je dirais, des choses. Ce ne sont pas des personnes euh, qui lisent la Bible, qui comprennent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu vraiment nous met en garde de ne surtout pas dévoyer la parole du Seigneur, ni la falsifier pour satisfaire le convoitise charnel. Nous devons vraiment marcher dans la vérité du Seigneur, dans sa lumière, et être juste et intègre dans nos voies, dans tout ce que nous faisons. Donc, les hommes sont appelés à aimer leurs épouses comme Christ aimait l'Église, et les épouses sont appelés à être soumis à leur mari, chacun pour sa part, et vraiment d'honorer, de respecter le mari. Dans cette vidéo, je vais juste te parler de quelques dérives. Il y a vraiment dans les couples, nous voyons des hommes qui sont vraiment très autoritaires, des dictateurs en fait, qui se mettent à prendre des épouses pour des esclaves. Ce sont elles qui font à manger, le ménage, les couvre, tout ce qui semble être difficile et je dirais qui semble aux yeux des hommes moins de valeur. Donc elles sont vraiment réduites à celles qui font le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, fait des enfants et rien d'autre. Il y en a même qui ne veulent pas voir leurs épouses servir le Seigneur parce qu'ils craignent qu'elles ne comment dirais-je, qu'elles ne sortent à l'extérieur
oui, pour se faire séduire par des hommes. Beaucoup de pensées, en fait, diverses. Mais j'aimerais juste nous rappeler que le Saint-Esprit de Dieu était donné autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, le fait qu'une femme soit mariée ne veut pas dire qu'elle devient la propriété de l'homme, aucunement. Une femme mariée est toujours l'enfant du Seigneur et en elle a des dons qui ont été mis par le Seigneur pour le servir. Donc, bien qu'elle soit mariée, elle demeure un individu à part entière qui a des droits, qui a des besoins et qui a des dons aussi. Et elle a le droit de les exprimer pour notre Seigneur. Il y en a qui ont le don de chanter, de dessiner, de peindre, de jouer la musique, de chanter. Il y en a qui ont le don de prêcher, d'enseigner. Alors tous ces dons doivent être exprimés pour l'éducation du corps de Christ avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donc si une femme mariée est dans un couple où son mari l'empêche d'exercer les dons que Dieu a mis en elle pour le servir, ça, ce n'est pas normal. C'est sûr qu'elle ne doit pas y aller avec, comment dirais-je, violence pour pouvoir arracher sa liberté, mais elle doit prier beaucoup, beaucoup, afin que le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que de son mari, qu'il comprenne qu'elle doit servir le Seigneur. Et même si le mari s'oppose, pour c'est pour le Seigneur d'adonner à sa fille de faire sa volonté, pareil, parce que même si on est marié, la volonté de Dieu passe toujours avant la volonté de l'être humain. Donc, nous qui sommes des femmes mariées, notre premier époux, c'est notre Seigneur de Nazareth. Et ce qui nous demande doit être toujours en purité. Donc, si dans un couple, la femme est appelée, par exemple, à chanter ou à enseigner, et que son mari l'en empêche, elle doit faire ce que Dieu l'attendait. Elle doit enseigner. Elle doit prêcher. Elle doit chanter le de Dieu, même si elle n'est pas d'accord, parce qu'elle est en train d'obéir à son premier époux. Et le mari ne peut rien contre elle, parce que c'est Dieu qui l'appelle à faire cela. Beaucoup de femmes vont se voir prises de leur appel, parce que beaucoup ont laissé les hommes qui les ont épousés déterminer s'ils allaient à un ministère ou pas. Et ce sera très dommage, mais ce sera en Christ, parce que du jugement, vous serez seul devant le trône de Dieu à répondre de comment avez-vous vécu votre vie et quels sont des dons qu'il vous a donnés. Alors c'est important que nous comprenions que le fait d'être marié ne veut pas dire que le mari devient un Dieu, aucunement, ni qu'un être humain comme toi et moi, et il est faillible. Donc nous devons toujours prier afin que le Seigneur touche leur cœur, afin qu'ils comprennent. Pour nos vies, nous qui sommes des femmes, que nous puissions vraiment faire ce que j'attends de nous. Je fais un exemple sur moi. Je suis mariée, ça fait bientôt 15 ans. Et mon mari a toujours su que j'avais une appel sur ma vie. Et je me souviens quand on se marie, quand on se marie, j'enseignais déjà. Et quand je me suis mariée, j'ai continué d'enseigner. Hein. Les femmes, oui, parfois aussi les enfants. Les hommes aussi, j'enseignais. Je partageais, je veux dire, dans des réunions. Et il m'encourageait fortement. Et il me disait toujours, parfois il avait des enfants pour que je puisse aller sans être dérangeant en fait. Donc il était vraiment très gentil. Mais à un moment donné, le Seigneur voulait que je commence à enseigner sur YouTube. Et il n'était pas très d'accord. Il trouvait que je n'étais pas prête parce que ça faisait beaucoup d'années pendant lesquelles j'avais été très malade. Et j'étais comme en restauration. Alors, lorsque je lui ai parlé, c'était ce temps pour moi de commencer à enseigner sur YouTube. C'est sûr que dans ma pensée, je pensais que je ferais ça parce que j'ai toujours enseigné en présentiel. Et là, lorsque le Seigneur a parlé, au début, il était comme non, tu ne feras pas ça parce que je fais le temps pour ça, pour toi. Tu dois continuer de te reposer le temps que Dieu te restaure. Mais le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre pour dire non, ce temps pour Evelyne d'ouvrir sa bouche et d'annoncer des oracles. J'ai mis dans sa bouche parce que j'ai fait une lumière pour les nations. Je veux qu'elle prêche ma parole. Alors j'ai commencé donc à prier. Excusez-moi. J'ai commencé à prier.
à prier pour que le Seigneur vraiment... Et puis toujours parce que je ne voulais pas être entre mon mari, je ne voulais pas commencer quelque chose sans qu'il soit d'accord, surtout tellement très unis, et à l'époque avec des enfants et tout. Et donc, j'ai prié et le Seigneur, c'est pour ça incliné son cœur et il m'a aidé à ouvrir ma chaîne YouTube, à faire tout ce qu'il fallait faire pour que je commence à enseigner. Et quand j'ai commencé à enseigner en ligne, il a eu quelques visions dans lesquelles Dieu, justement, donc franchement, c'était vraiment sa volonté pour un moment de ma vie que je commence à enseigner. Donc là, j'ai donc continué à lancer. Et lui qui au début n'était pas sûr et certain, il a fini par comprendre de Dieu, il a obéi, il a laissé faire. Et je rends grâce à Dieu parce que si je l'avais écouté, lui à l'époque, je n'aurais jamais su sur la ligne. Heureusement que le Seigneur avait insisté et avait utilisé une petite personne pour me dire que c'est sa volonté que je puisse commencer à enseigner en ligne. Donc je peux nous dire que notre mari, il nous aime, certes, mais il demeure un homme et il est aussi faillible, il peut se tromper, il peut faire des choses parce qu'il est méchant, parce qu'il ne comprend pas tout simplement l'enjeu de notre vie. Et c'est donc important que nous, parfois, nous ayons de discernement pour savoir ce que le mari dit est vraiment de Dieu ou pas. Et pour savoir si ce qu'il dit est vraiment conduit par cet esprit ici pour notre bien. Donc une femme chrétienne peut obéir aveuglement, sans réfléchir, sans se poser des questions. Est-ce que vient de Dieu ou pas? Non, c'est pas normal parce que vu que tu es épouse, tu as également ce qu'on veut le libre arbitre, une capacité de penser, de réfléchir, d'émettre une opinion. Donc tu dois prendre le temps de prier et de refaire ce qui t'a été dit pour m'en discerner si c'est du Seigneur ou pas. Et le Seigneur va te parler, il va lui parler. Et il y a des cas parfois le Seigneur parle d'un mari qui est rebelle, qui ne veut rien savoir. Et alors la femme est obligée d'obéir au Seigneur parce qu'elle ne peut pas rater sa vie à cause de mari qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Dans le fait qu'on dit qu'une femme doit se soumettre, ne veut pas dire qu'elle doit faire les choses avec le non. Elle a toujours eu ce discernement. Excusez-moi, elle a toujours eu ce discernement pour savoir si ce va lui demander vient vraiment du Seigneur. Pardon, c'est qu'il y a des choses qui sont plus évidentes, comme par exemple, c'est vrai que si tu me dis, ah non, je vais finir par voler parce que tu es ton mari, parce que évidemment, ça te souille. Et si ton mari te dit, allons regarder des films, par exemple, en pornographie, si tu es une femme, tu diras non parce que ça te souille. Je te soumettrai à ça. Si ton mari te demande, par exemple, de t'habiller d'une manière, je serais comment, légère comme une prostituée, ben, tu diras non parce que tu n'es qu'une enfant de Dieu, tu vas t'habiller comme une fille du monde. Peut-être obligé de se mettre à lui. Donc, il y a beaucoup de choses que le mari peut demander, mais qui sont vraiment des choses pour te satisfaire le convoitise charnel. Et pour cela, une femme ne doit pas se soumettre à cela parce que c'est comment dirais-je, c'est contre du Seigneur. Parce qu'en te soumettant à ton mari, soit pour t'habiller comme une prostituée ou bien regarder des films pornographiques, tu es en train de te souiller en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Saint-Esprit. Et aussi, tu es en train de déshonorer ton Seigneur, qui est ton premier époux. Donc, c'est très important que tu saches, toi, femme, que tu n'es pas l'esclave de ton mari, tu es son épouse, tu es sa moitié, c'est un descendant que Dieu a créé pour que vous puissiez à travailler ensemble en mission tous les deux. Tu es sous la mission avec lui, alors il ne doit pas te traiter comme une vulgaire chose qui doit satisfaire toutes ses convoitises charnelles. Non, ce n'est pas normal. J'aimerais justement d'ailleurs parler de la sanctification de la femme dans son mariage. Vous savez, le mariage est une institution divine et qui était instituée par Dieu, mais c'est aussi une grande école dans laquelle Dieu sanctifie les deux époux qui, au contraire de l'un et l'autre, en fait, le Seigneur utilise toutes des épreuves dans le couple, toutes des tempêtes, comme des fournaises ardentes pour nous purifier. Et la femme chrétienne, même si elle est mariée, doit savoir que la parole de Dieu dit ici, Hébreux 12, verset 14, que recherche la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Ceci veut dire que même si tu es mari, femme, tu dois te sanctifier, tu dois te préparer. Si un jour tu vas faire de ton Dieu. Le salut est avant tout, euh, euh, est avant tout, pardon, personnel, individuel. Donc chacun compte devant le Dieu pour sa part. Donc que tu sois marié, tu veux une âme que Dieu a créée pour être fou et qui désire la sauver. Donc tu dois vraiment faire attention de ne pas mélanger les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et chrétiennes notamment, qui font des câlins de leur mari dans le but de les séduire, de les plaire. Sur ce qui concerne leur accoutrement, le vêtement, la parure. Comme par exemple les femmes qui aiment beaucoup mettre les faux cheveux, se teindre les cheveux, les faux cils, les faux ongles, euh, le maquillage, le make-up à outrance, et les hauts talons, les mini-jupes, les habits décolletés, dénudés. Non, toutes ces choses que je viens de citer vont te souiller, femme. Si ton mari te demande de mettre ces choses sur toi, dans le but de le satisfaire, il faut dire non. Parce que t'en as bien ainsi. Je t'assure, ma sœur, sans repentance, ce sera l'enfer assuré. Alors je t'encourage vraiment, non seulement à dire non à cette façon de s'habiller qui est tout à fait déshonorante pour une femme de Dieu, mais de prier pour que le Seigneur parle à ton époux et qu'il puisse vraiment comprendre c'est quoi de Dieu pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se sanctifier, qui pleurent au Seigneur, mais n'y arrivent pas parce qu'elles sont prises sur le verset, femme, sois soumise à ton mari, et elle veut donc faire tout ce que le mari leur demande, même si ce sont contre la volonté divine. Non, mes sœurs en Christ, vous ne devez pas vous soumettre à des choses qui sont contre la volonté de Dieu, des choses qui vont vous souiller, vous entacher et vous empêcher d'avoir accès au royaume éternel. Vous devez dire non à cela. Pourquoi? Parce que notre Dieu vous a racheté à un grand prix pour votre vie et il désire être vous va sauver. Le mariage n'est que sur cette terre. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. On sera tous des frères et sœurs en Christ. Donc, un mariage ne vend pas ton âme à l'ennemi. Pour un mariage, ne vend pas ton éternité. Pour un mariage, ne rate pas ton éternité. Non. Dis non à cela et eut du discernement. Prie beaucoup, beaucoup, que Dieu te parle de n'affronter d'obéir, même si toi, il n'est pas d'accord. Lorsque j'ai entendu le message sur la sanctification, il y a quelques années, je priais dans mon coin, Seigneur, parle-moi, revêt-toi à moi, je vais montrer ton cœur, Seigneur. Et Dieu commence à me parler. J'ai fait de mettre du maquillage, ensuite des vernis à ongles, faux cheveux, des pantalons. Lui, j'ai fait tout cela. Au niveau du maquillage, de tout ce qui était maquillage, faux cheveux, mon mari était d'accord, pas de problème, parce que de toute façon, il a vu depuis longtemps qu'il n'était pas d'accord avec toutes ces affaires parce qu'il trouvait que c'était vraiment très fake en fait. Il a tout dit, depuis que le lycée, Evelyne était toute belle sans toutes ces choses, ça ne sert absolument à rien. Il a été contre cela. Donc lorsque j'ai dit que je me parlais, d'arrêter de mettre toutes ces choses, il était très heureux, très d'accord pour dire enfin plus de faux chiffres, faux dans la maison, il était très très content. Mais quand ça arrive au niveau des pantalons, c'était très difficile. Parce que mon mari, il aime bien voir en pantalon. Si je pouvais mettre des pantalons en lin, avec de longs cardigans, c'était vraiment beau d'après lui. Et lorsque Dieu m'a dit que je devais arrêter de mettre des pantalons, il n'a pas été forcément enjoué. Et il a commencé à me dire, est-ce que c'est biblique et tout. Et les pantalons qui sont faits pour les femmes et non pour les hommes, tout ça. Il faut faire attention, il ne faut pas dans les dérives. J'ai dit non, je pense que Dieu m'a vraiment parlé. Mais pendant que Dieu parlait, je continue de mettre mes pantalons toujours parce que je voulais plaire à mon mari. Je dis, Seigneur, c'est vrai, je le mets, je le porte bien avec un long cardigan, il n'y a pas de problème, Seigneur. À cela, si mes cuisses sont bien couvertes, le pantalon est bien ample, c'est correct, pour cela. Je me disais toujours non, et puis le pantalon est un vêtement d'homme. Et là, je continue de mettre mes pantalons en lin, avec de longs cardigans sans problème. Et un jour, je me fais un samedi,
en été 2017, je n'oublierai jamais ce jour-là. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais avec des sœurs en Christ et puis on parlait de plein de choses. Et du coup, la trompette a sonné. Les gens montaient dans les airs pour jouer le Seigneur. Mais moi, je ne suis pas montée. Et j'étais habillée, je crois que c'était en portant le rêve. Et aussi, quelques sœurs avec qui j'étais, qui étaient aussi mal habillées, elles ne sont pas montées. Les gens montaient et j'ai commencé à crier. Si j'étais froid dans le rêve, je te dis, Seigneur, non, Seigneur, ne me laisse pas. Et là, dans le rêve, j'étais agitée. Je criais comme une hystérique. Et je cherchais le site d'une sœur américaine que je sais et qui craint que le Seigneur, à qui Dieu parle beaucoup. Si elle était enlevée, je cherchais entre dans son site dans le rêve pour être sûre que ton nom restait produit et que ton était parti, j'étais restée. Et je pleurais et je criais affolée. Là, je me suis réveillée. J'ai été environ 6 heures chez moi ce matin-là. Et j'étais encore dans l'émotion du rêve, vraiment saisie d'effroi, épuisée, affolée. J'avais la crainte de ma vie d'avoir été laissée en arrière par le Seigneur. Et là, j'avais mon mari, je lui ai expliqué le rêve. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est que des pantalons? Il dit, oh non, c'est à cause des pantalons. Parce que dans le rêve, je portais pantalons. Et lorsque je criais au rêve, j'ai entendu le Seigneur me dire, c'est ce qui a ce produit si tu n'obéis pas, Evelyne. Bien que tu enseignes, que tu prêches pour moi, malgré le don que je t'ai donné, si tu ne te sanctifies pas, lorsque je reviendrai, mon enfant, tu n'entreras pas, je ne te prendrai pas avec moi. Et je vous assure, depuis ce samedi jusqu'à aujourd'hui 2017, c'est plus que toi, c'était en été. Peut-être probablement, je ne sais pas, au mois de juin, je ne sais pas où juillet, je ne me rappelle plus très bien. Mais plus jamais, je n'ai mis les pantalons. Et quand je me dis de les jeter, les pantalons, de les découper, j'ai commencé à comment dire, les trier. Oh mon Dieu. Je vais des pantalons, mais sont en crise. Et maintenant, je portais des années, je les portais même plus. Vu que j'avais été malade, je portais plus de robes, c'est sûr, je portais plus de pantalons. J'ai acheté quand même beaucoup, tout est un peu étiqueté. Tu jettes tout ça. Non, j'ai jeté tous ces pantalons. Tout, 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 tout. J'ai jeté tous les pantalons et depuis lors, je m'habille vraiment en longue jupe, en longue robe. Et en tout cas, j'en suis heureuse et je bénis mon Seigneur qui, dans sa grâce, m'a vraiment donné d'écouter sa voix, d'entendre sa voix et aussi d'obéir. Et je te remercie, Seigneur, parce que j'étais vraiment très rebelle. Il a parlé longtemps, mais j'écoutais pas, je n'écoutais pas, je n'écoutais pas. Je comptais de me justifier, voilà. Et aussi, je voulais bien sûr faire plaisir à mon mari, voyez-vous. Et quand j'ai eu mon rêve, moi, quand je racontais mon rêve, ça me tentait ces petits doutes, c'était mon coup des pantalons. Mais moi, je sais dans mon cœur que je m'avais parlé, ça coup des pantalons. Donc, j'arrête de mettre des pantalons. Et moi, il n'était pas d'accord. Mais non, j'ai arrêté complètement. Et pendant un petit bout, il a respecté. Il a dit, c'était pas biblique, que ce que je pensais, c'était dans mes rêves, c'était pas vraiment qu'il a pu dire oui. Et Deutéronome 22, ça dit que l'homme ne porte un habillement de femme, mais porte un habillement d'homme. Et que celui qui fait cela est en abomination à l'éternel. C'était écrit dans Deutéronome 22, verset 5. Il dit non, Seigneur, c'est écrit, je vais obéir. Et puis voilà, j'ai mon mari que je vais obéir. Et il n'était pas d'accord, mais je l'ai quand même fait. Et on est toujours mariés. Il est toujours là. Et aujourd'hui, il est habitué à me voir en robe, en jupe. Et puis, il aime ça, il trouve ça beau. Et puis, voilà. Et même bien qu'il ne trouverait pas ça beau, ce n'est pas grave parce que je fais ça pour lui, pour mon Seigneur d'abord. Parce que notre Jésus-Christ, c'est notre premier époux. Il doit passer avant tout, avant toute notre vie. Et j'ai appris vraiment le Seigneur que notre Jésus laisse faire en premier lieu avant que ce soit. Donc, si mon Dieu est content, s'il est dans la joie, je suis dans la joie. Il a su que je prie pour mon mari afin que, pardon, que Dieu lui parle et que Dieu lui donne vraiment de comprendre en fait sa parole dans toute sa profondeur, voyez-vous. Et donc c'est ça. Donc juste pour vous dire, mes sœurs en Christ, qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on nous demande. Si on les suit aveuglement, c'est le discernement, on peut se voir conduit sur un chemin qui nous mènera en enfer. Et nous devons donc faire attention
ne pas être soumise aveuglément à des hommes, à nos maris, je veux dire, mais vraiment à chercher toujours la face de Dieu, à prier beaucoup et le discernement pour comprendre ce qui nous est demandé est vraiment de Dieu, mais ce qui nous est interdit est vraiment du Seigneur. Donc c'est ça, c'était juste ça que je portais. C'est quelques nuances concernant la solution de la femme chrétienne à son mari. Nous comprenons bien que la solution ne peut être aveugle ou sans diligence. Nous devons prendre de penser, de refuser ce qui nous est demandé et nous assurer que ce qui nous est demandé ne nous a conduit pas à pécher contre le Seigneur, ni à nous souiller dans le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors comprenons que le mariage n'est pas une fin en soi. Nous devons bien sûr travailler dans nos couples à gagner l'unité, la paix du Seigneur, mais nous devons également travailler à toujours obéir à notre Seigneur. Même si cela amène notre couple des tempêtes, des fois, parfois dans ces tempêtes aussi que Dieu opère des miracles, nous devons toujours choisir d'obéir à Dieu. Comme a dit Pierre dans Actes, lorsque Pierre avait été flagellé parce qu'ils avaient pardon du Seigneur, il a dit lui-même mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, c'est une parole qui est toujours certaine pour nous aujourd'hui. Nous devons toujours obéir à Dieu qu'aux hommes. Et même pour ton mari, parfois femme, tu dois te rappeler d'obéir au Seigneur qu'à ton mari. C'est ça la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui a créé ton mari, qui t'a créé. Et il a formé ce couple dans lequel tu es. Il est au contrôle de toutes choses. Toutefois, il faut le faire avec beaucoup de respect, beaucoup de douceur, bien sûr, beaucoup d'honneur et ne surtout pas user d'insolence, d'insultes, d'orgueil, de violence, d'arrogance pas à son époux pour le défier, non, mais juste lui mettre notre opinion avec beaucoup de douceur, de respect, mais tout de même obéir au Seigneur. Donc voilà, soyez sûrement bénis. Que notre Dieu de gloire nous donne vraiment cette grâce d'être des femmes soumises à nos maris, sans le Seigneur bien sûr, et d'éviter des dérives, mais de faire tout ce que nos maris nous demandent, sans nous souiller, sans nous compromettre. Shalom.